Peaky Blinders, c'est vraiment une des meilleures séries ever, et le film était à deux doigts de lui rendre honneur. Peaky Blinders dispose sur Netflix, tire sa révérence avec l'ère Cillian Murphy, aka Tommy Shelby, après 6 saisons, en concluant avec un film puisque la 7ème n'a pu se faire principalement à cause de la pandémie. Et même s'ils ont passé plusieurs années à peaufiner le scénario, c'est à cause de ce format qu'il va y avoir du bon comme du mauvais. Car dans l'ensemble, c'est plutôt satisfaisant, on retrouve un Tommy Shelby en proie à ses regrets, la douleur et la lourdeur de son passé, en réflexion de ses actes, un miroir de sa conscience et de ses démons, planté dans sa solitude, abandonnant tout ce qui lui reste de relations et de famille, et ce, pendant une bonne première partie du film, peut-être un peu trop, mais ça fonctionne, surtout si on connaît la série et qu'on a en mémoire toute son évolution. On est vraiment pris dans cette atmosphère brumeuse, taiseuse et funeste avec lui. Et on retrouve aussi une intrigue principale qui fait toute l'originalité de la série, implantée à la fois une intrigue criminelle dans un contexte historique et politique. Ici, disséminer une énorme quantité de faux billets pour faire tomber le pays aux mains des nazis par le biais des Peaky Blinders, qui est maintenant dirigé par un des fils de Tommy Shelby. Et le tout est à la fois prenant de par la direction choisie par l'histoire, les personnages, la confrontation père-fils, un bon antagoniste. On retrouve du mysticisme qui a toujours plané dans la série, la bande-son rockabilly et la stylisation des scènes propres à la série. Les acteurs sont tous au rendez-vous et font honneur au charisme demandé. Mais en même temps, le film est un peu pris au piège par son condensé d'objectifs d'une saison de plusieurs épisodes. Il y a un peu tout sans tout avoir, des arcs de personnages emblématiques sont extrêmement rushés, et surtout la fin de Tommy Shelby complètement ratée, décevante, aussi emblématique que de glisser sur une peau de banane, pas du tout à la hauteur du personnage et de la série. Ce qui m'a fait me rappeler dans le même genre la mort de Jack Steller dans Sons of Anarchy, tellement iconique dans sa mise en scène, logique, symbolique par rapport à la série et surtout émouvante pour le personnage. Là, Tommy Shelby, c'est juste, voilà, c'est la fin, on passe à autre chose et terminé, bonsoir.